Cher journal, tu ne le sais peut-être pas, mais mon copain est un passionné de pêche. Nous avons déjà passé 2 après-midi à la pêche ensemble où nous n'avons eu aucune prise. Il m'a souvent parlé d'un étang près duquel il a souvent fait des 24 ou 48 heures. Et pour son anniversaire, je lui ai alors fait la surprise de lui prendre un 24 heures dans cet étang-ci, persuadé que là, avec autant de temps, on en attraperait quelques-uns. En plus, par chance, ils avaient eu un désistement à la date que j'ai demandé et c'était donc disponible. Tout s'empilait parfaitement et tout portait à croire que nous passerions un week-end fabuleux. Mais nous avons plutôt passé un week-end désastreux. Je te raconte ça, cher journal. Tout commençait si bien. Normalement, c'était à partir du midi et jusqu'au lendemain midi. Mais on nous a contactés la veille au soir pour nous dire qu'il n'y avait personne et qu'on pouvait donc arriver dès le matin et qu'il n'y avait personne après. Nous pouvions donc même rester une nuit de plus. Nous arrivons donc pour 10 heures, nous nous installons sous un beau soleil. Je devais repartir à 12h30 pour aller au travail, parce qu'il en faut bien qu'il travaille, hein. Donc je profite du hamac duquel je comptais bien passer les prochaines 24 heures en revenant. Je mange un truc rapido et c'est vraiment très à contre-cœur que je repars au boulot en laissant mon homme sur place. L'après-midi a été très très longue, je n'avais qu'une envie, aller le rejoindre. Pendant ce temps, malheureusement, il n'avait toujours pas grande chance avec les poissons, mais on se disait qu'il faisait chaud, on était quand même en période de canicule, et que ça irait mieux la nuit ou le lendemain matin. Le boulot est fini, je rejoins enfin mon homme, on dîne un bon barbecue, on passe une petite soirée tranquille, puis je vais me caler dans le hamac où, emmitouflé dans ma petite couverture, je finis par somnoler. Jusque maintenant, tout allait parfaitement bien, et c'est à partir de là que le cauchemar commence. Je me réveille vers 22 heures où les premières gouttes commencent à tomber. Et ça devient même rapidement le déluge en fait. On rentre vite ce qui craint dans la voiture et on va se réfugier dans notre petite tente. Tu sais, ces fameuses tentes de place où t'as en fait même pas la place pour toi tout seul. Mais bon, on nous l'a gentiment prêté, on n'allait pas râler en plus. Mais je t'avoue que dès qu'on est rentré à la maison, on a direct investi sur une tente plus grande. La pluie ne s'arrête pas, et même pire, l'orage gronde. Et moi, je déteste l'orage. On essaye de dormir, mais nous avons des voisins, car il y a 2 étangs, et nos voisins du haut ont foutu un bordel pas possible jusqu'à 2h30. Ils se sont tapés le karaoké de leur vie. Ils savaient très bien qu'ils avaient des voisins, puisqu'ils sont passés devant nous. Ce sont les propriétaires des étangs qui ont dû aller les voir pour les faire stopper à un moment donné quand même. Mais même après qu'ils soient arrêtés, impossible de dormir pour moi. J'étais dans une période où j'avais très mal au dos, et ça commençait seulement à aller un peu mieux. Mais une nuit sur un matelas gonflable, tu devines que c'est pas l'idéal dans ces conditions. Donc mon mal de dos est revenu rapidement et ça m'a empêché de dormir. À 4 heures, comme j'entends pas mal les poissons sauter depuis un petit moment, et que la pluie s'est calmée, je propose à mon homme qu'on aille relancer les cannes, parce qu'on n'a toujours rien attrapé depuis le début, hein. Puis une fois fait, tant qu'à faire, on va s'ouvrir une bière. Évidemment, pendant ce temps, le déluge revient aussi vite qu'il s'était arrêté. On retourne vite se réfugier dans la tente. Et je me rappellerai toujours de cette scène où on était couchés sur le ventre avec nos bières à regarder dehors complètement dépités à 4 heures du matin. Vraiment, c'est une scène qui restera toujours gravée, autant pour moi que pour lui. On considère même que c'était le meilleur moment du week-end tellement c'était lunaire. Au bout d'un moment, on se recouche. Mon copain ne cache plus sa frustration ni sa déception. J'étais moi-même déjà très déçue que notre week-end soit autant catastrophique, très déçue que mon cadeau d'anniversaire tombe littéralement à l'eau et se finisse dans la déception et la frustration. J'arrivais à prendre sur moi jusqu'à maintenant, mais en voyant vraiment sa propre déception, je ressens tout ça en double du coup. Bon, j'arrive à dormir un petit peu, mais je vous cache pas qu'à 6h, 7h, je suis debout. Je laisse mon homme dormir et pendant ce temps, je m'occupe un peu comme je peux. Je passe la matinée à voir ces fichus poissons sauter. Il y en a même un qui est juste au bord de l'étang. Et moi, je passe 1 heure à le traquer avec l'épuisette, sans succès évidemment. Je ne sais même pas si j'ai besoin de le préciser. Plus tard, un peu avant midi, alors qu'il n'y a eu toujours aucune prise et qu'il recommence à pleuvoir, je décide qu'un McDo remonterait le moral des troupes.
je prépare un click and collect et je file. Sur la route, c'est un enfer, car c'est le déluge de fou. Je ne vois rien sur la route. J'arrive au McDo, où j'entre d'ailleurs en sens interdit. Je savais que c'était pas par là qu'il fallait rentrer, vu que c'était pas ce que disait le GPS. Mais la voiture devant moi l'a fait, et moi je l'ai bêtement suivi. Mais lui, il voulait se garer, et pas moi. Je devais continuer, mon chemin. Et je me suis retrouvée à gêner tous ceux qui rentraient, eux, dans le bon sens. Donc, entre deux klaxons de gens pas très contents, ce que je comprends, j'arrive à ressortir d'ici et à rentrer correctement cette fois. Seulement, la machine pour le click and collect ne marche pas à cause de la pluie. Le système tactile, évidemment, déconne à mort. Donc, je dois rentrer pour signaler que je récupérais ma commande. Je demande s'il faut que je retourne à ma voiture pour recevoir la commande et on m'a dit que non, on m'appellera. Heureusement, je l'ai pas écouté, parce que je voyais bien le mec qui sortait régulièrement pour amener le click and collect aux gens garés sur le parking à cet effet. Je suis restée à l'intérieur du McDo quand même, mais je surveillais attentivement ce mec à chaque fois qu'il sortait. Et j'ai bien fait, car à un moment, je vois le numéro de ma commande sur le sac qu'il allait apporter dehors, donc je l'attrape au vol, et je peux enfin repartir. Le click and collect du McDo, plus jamais. Surtout qu'à la base, comme c'était en click and collect, je n'avais pas prévu de sortir de ma voiture. Donc j'étais dans un style vestimentaire, je te raconte pas. En haut ça allait, parce que bon j'avais le petit sweat, mais j'étais avec mon jogging blanc super large en polaire là, avec mes boots d'écurie, pas coiffé, non bref c'était un style terrible. Quand je rentre, je découvre mon homme complètement trempé. Il est resté sous le déluge plutôt que d'aller s'abriter dans la tente, cet abruti. Et dans le barbecue, pour faire du feu, je découvre non pas des branches, non pas des bûches, mais carrément un arbre. Il avait foutu un arbre dans le barbecue pour faire du feu. Dans le genre, mec qui n'a pas de demi-mesure, je vous présente le mien. Bon après, son argument a été « j'avais froid », et en vrai, c'est un argument valable. On mange, tandis que ça continue de pleuvioter, et après je finis par demander à mon copain ce qu'on fait. Parce qu'à un moment, là, même si on peut rester jusqu'au lendemain matin, on n'a toujours rien attrapé, alors que ça faisait 30 heures qu'on était là. Moi, je sors d'une nuit blanche, j'ai mal au dos, lui, il est trempé jusqu'aux os, il est gelé, et franchement, le plaisir n'était même plus là. Donc voilà, c'est ainsi qu'on décide de tout plier et de rentrer au chaud. J'envoie un message à la propriétaire en la prévenant qu'on part plus tôt que prévu. J'explique qu'on n'a pas passé une bonne nuit entre la pluie et les voisins, qu'on n'a rien attrapé et que vraiment le moral était au plus bas et qu'on préférait stopper là le massacre. Elle comprend complètement, elle nous propose même un geste pour la prochaine fois et s'excuse pour les voisins. On a mis bien 2 bonnes semaines à faire le deuil de ce week-end. Aujourd'hui, on arrive à en rigoler, même si on rit encore un peu jaune. Voilà, cher journal, tu sais tout sur cet horrible week-end de pêche. Et sur ce, je te retrouve le mois prochain.